Il est bien connu qu'Elon Musk s'attaque à ses adversaires avec une détermination inébranlable. Lorsqu'il s'agit d'une dispute et que Elon Musk est impliqué, il vaut mieux éviter de se trouver dans le camp adverse. Cependant, certains individus malchanceux ont quand même osé confronter leurs idées avec lui. C'est le cas de Justin Trudeau, le Premier ministre du Canada. Dans cette vidéo, nous allons explorer ce qui s'est exactement passé entre Elon et Justin Trudeau et qui a secoué le monde entier. Bien que connu pour ses racines américaines, Elon a un lien fort avec le Canada, à travers sa mère qui est née et a grandi. Après avoir terminé ses études en Afrique du Sud, Elon a passé 2 ans à étudier à l'université Queen's à Kingston et était éligible pour demander la citoyenneté canadienne. De plus, sa petite amie Grims et sa première femme, Justine Wilson Musk, ont toutes deux des racines canadiennes. Étant donné l'intérêt d'Elon pour la politique canadienne, il n'est pas surprenant qu'il ait une histoire entrelacée avec la nation de la feuille d'érable. Rejoignez-moi pour découvrir l'histoire de la réaction d'Elon Musk au Canada et à son Premier ministre. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne en activant toutes les notifications pour ne rien manquer des dernières nouvelles d'Elon. C'est parti! En tant que champion de la liberté d'expression, Elon Musk compatirait probablement avec les frustrations ressenties par de nombreux Canadiens concernant la gestion des restrictions Covid-19 par le Premier ministre Justin Trudeau. Malgré l'apparence séduisante de Trudeau, son manque d'identité nationale évidente a laissé à de nombreux Canadiens une impression négative de lui. En effet, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase a été les mesures Covid-19 prises par Trudeau, notamment une loi obligeant les camionneurs entrant dans la capitale à se faire vacciner. Bien que des règles similaires existent aux États-Unis, le mandat canadien a été considéré comme une violation du droit des individus de choisir ce qu'ils mettent dans leur corps. Par conséquent, ces restrictions ont suscité des débats sur l'équilibre entre les préoccupations de santé publique et les libertés individuelles. En ce qui concerne le sujet des vaccins, il est important de reconnaître la situation actuelle qui est loin d'être idéale. De nombreuses personnes s'inquiètent des effets secondaires possibles du vaccin Covid, qui ont été soutenus par la majorité des recherches scientifiques. Il est essentiel de garantir la sécurité et l'efficacité du vaccin pour protéger la vie des gens. Il est surprenant de savoir que la manifestation n'était pas seulement composée de camionneurs canadiens bloquant le centre-ville d'Ottawa, mais qu'elle impliquait également un groupe diversifié de personnes, y compris des enfants, des parents et des personnes âgées, qui étaient contre la vaccination obligatoire. L'administration Trudeau a considéré qu'il s'agissait d'un geste radical, mais cela en dit long sur leur conviction à braver les rues, même par des températures négatives. Par ailleurs, quelle est la position de la communauté scientifique sur le vaccin Covid? Elle est certainement intrigante. En réalité, les études sur le vaccin ont montré qu'il n'empêche pas le virus de se propager entre les personnes qui l'ont reçu et celles qui ne l'ont pas reçu. Par conséquent, la seule différence entre les personnes vaccinées et celles qui ne le sont pas est la façon dont leur corps réagit au virus. En fin de compte, c'est à chaque personne de décider si elle pense que le vaccin affecte la réponse de son corps à la maladie. Cependant, le Premier ministre Justin Trudeau a insisté pour rendre le vaccin obligatoire, ce qui a provoqué des troubles au sein de la population. Certains sont même descendus dans la rue avec des pancartes contenant un langage vulgaire à l'encontre de Trudeau. Le PDG de Tesla, Elon Musk, a exprimé son soutien aux manifestants en partageant un tweet d'Aaron Jean qui déclarait que le Canada n'acceptait pas d'autres fermetures ou restrictions du Covid. Musk a répondu « Il semble que la prétendue minorité marginale soit en fait le gouvernement », avant de mentionner les conditions climatiques hivernales difficiles du Canada. Il a affirmé que le fait de protester dans des conditions aussi difficiles témoignait d'un véritable dévouement à la cause. Il est intéressant de noter qu'au moment de la manifestation, Musk et 80% des manifestants avaient déjà reçu leur vaccin. Cependant, leur position est restée ferme. Les individus devraient avoir le droit de choisir ce qu'ils mettent dans leur corps. Malheureusement, le gouvernement ne prend aucune mesure pour calmer les manifestations, qui provoquent désormais des perturbations du trafic. Il convient de souligner qu'Elon Musk avait prédit une réaction massive du public si le gouvernement tentait d'imposer sa volonté. Cependant, il est clairement apparu que le gouvernement n'avait aucun mandat pour le faire. Au lieu de s'attaquer directement à la situation, les autorités ont tenté d'empêcher les camionneurs de protester en bloquant le versement des fonds de l'organisation GoFundMe. Les statistiques ont montré que près de la moitié des 4,7 millions de dollars recueillis par l'organisation provenaient des partisans canadiens, ce qui est un fait intéressant. Alors que le gouvernement retenait ses fonds, la nouvelle est tombée que le Premier ministre canadien avait de nouveau quitté le pays.
suscitant des critiques et de l'incrédulité. Les gens s'attendaient à ce que leur leader soit présent dans une période aussi critique au lieu de partir en voyage à l'étranger. Les médias ont alors qualifié le Premier ministre de lâche et même Elon Musk se serait montré perplexe face à cette décision. Il est évident que les manifestations sont un moyen pour les gouvernements et les citoyens de parvenir à une solution mutuellement acceptable. Toutefois, lorsque la personne qui aurait pu arbitrer la situation est absente selon la rumeur, cela soulève des questions sur son leadership. Dans de tels scénarios, il devient crucial que la personne en charge soit présente et s'engage avec le public pour trouver une solution. L'implication récente d'Elon Musk dans une affaire a jeté de l'huile sur le feu pour le Premier ministre canadien Justin Trudeau, qui a déjà dû faire face à des réactions négatives pour ses actions. Le commentaire de M. Musk sur cette affaire lui a valu une attention non désirée, car il est déjà une personnalité très renommée, connue pour détenir le titre de la personne la plus riche du monde et conserver son statut de milliardaire. Par conséquent, le monde est toujours impatient d'entendre ce que Musk a à dire. Sauf que dans ce cas, il a mis Trudeau dans une position difficile. Il est clair que les relations entre M. Musk et M. Trudeau sont tendues et que M. Musk est irrité par le fait que M. Trudeau puisse avoir une influence et un pouvoir qu'il ne reconnaît pas, en particulier sur les plateformes de médias sociaux comme Twitter. Par conséquent, il est conseillé à Musk de faire preuve de prudence lorsqu'il s'agit de Justin Trudeau. Plusieurs problèmes sont apparus suite à l'acquisition réussie de Twitter par Elon Musk. En effet, les opérations de l'entreprise au Canada pourraient potentiellement être impactées si les problèmes de gestion en cours persistent malgré les actions de Justin Trudeau. Si vous suivez l'actualité au Canada et dans les régions voisines, vous avez peut-être entendu parler du projet de loi C11. Également connu sous le nom de loi de mise en œuvre de la charte numérique, a été introduit au Canada en novembre 2020. Il vise à moderniser les lois sur le droit d'auteur du pays et à offrir une meilleure protection aux créateurs et aux consommateurs à l'ère numérique. Voici quelques-unes des principales mesures prévues par le projet de loi. Tout d'abord, l'introduction d'un système de notification et d'avis pour les infractions aux droits d'auteur en ligne, qui oblige les fournisseurs de services Internet à transmettre les avis d'infraction présumés à leurs utilisateurs. Ensuite, la législation de certaines activités, telles que le changement de format et la copie de sauvegarde, qui étaient auparavant considérées comme des infractions aux droits d'auteur. Il y a également l'introduction d'un nouveau droit de mise à disposition pour les éditeurs de presse, qui leur permet de recevoir une compensation pour l'utilisation de leur contenu par des plateformes en ligne telles que Google et Facebook. Enfin, l'expansion des droits moraux des créateurs, y compris le droit à l'intégrité de leur travail et le droit d'être crédité pour leur création. Dans l'ensemble, le projet de loi C11 vise à équilibrer les intérêts des créateurs, des consommateurs et des entreprises technologiques dans le monde numérique. Il a reçu le soutien de divers groupes, dont les industries canadiennes de la musique et du cinéma. Toutefois, certains l'ont critiqué parce qu'il n'allait pas assez loin dans la protection des droits des créateurs. Il faut savoir que cette législation a été créée lorsque l'administration Trudeau s'est inquiétée de la quantité insuffisante de contenu canadien visionné en ligne. Le projet de loi étend le contrôle du gouvernement à la radio et à la télévision nationale, ainsi qu'aux plateformes de médias sociaux, dont Twitter. Malgré son emploi du temps déjà chargé, Elon Musk a prouvé sa capacité à gérer des tâches techniques difficiles chez Tesla et des fusées complexes chez SpaceX. Cependant, la gestion de plus de 300 millions d'utilisateurs sur des plateformes de médias sociaux libres d'expression requiert des compétences uniques et un esprit vif. Le Premier ministre Trudeau a récemment introduit un nouveau niveau de réglementation au Canada. En effet, le contrôle du contenu fait depuis longtemps partie de la culture canadienne, mais à l'ère du numérique, il semble dépassé, surtout avec des entreprises comme Netflix et des plateformes générées par les utilisateurs tels que Twitter, TikTok et Instagram. Avec l'adoption du projet de loi C-18, qui oblige les médias d'information à payer pour partager des nouvelles, la situation risque de s'aggraver. Twitter, qui connaît déjà des difficultés financières, pourrait être confronté à des difficultés encore plus grandes. Pendant ce temps, l'entrepreneur technologique Elon Musk, qui a été confronté à des difficultés financières en raison de la baisse de son action Tesla, a perdu sa position de personne la plus riche du monde. Toutefois, la récente proposition politique du Premier ministre canadien Justin Trudeau fait sensation. Elle obligerait les plateformes de médias sociaux comme Twitter à payer pour le journalisme canadien. Cependant, la start-up du réseau
social d'Elon Musk a du mal à payer la commission de 30% exigée par Apple pour tous les développeurs d'applications. Le paiement supplémentaire au Canada semble donc moins attrayant. Bien que l'administration Trudeau n'ait pas encore finalisé ses plans pour lutter contre les préjudices en ligne, le lancement d'un rapport complet sur la question il y a un an a suscité des inquiétudes. Le rapport conclut par la création d'un commissaire à la sécurité numérique, ayant le pouvoir de bloquer des sites web, une mesure que certains ont qualifiée d'orwellienne. Toutefois, l'administration Trudeau a gardé secrètes les discussions autour de cette proposition, à la grande surprise de groupes tels que la communauté LGBTQ, les coalitions de minorités et les peuples autochtones, qui ont exprimé leurs inquiétudes quant au potentiel de censure. Naturellement, Elon Musk s'est prononcé contre cette proposition, qualifiant de sévère le projet du gouvernement canadien d'accorder au commissaire à la sécurité numérique le pouvoir d'interdire des sites web. Si la proposition avait été mise en œuvre, elle aurait entraîné la perte de plus de 5 millions d'utilisateurs actifs de Twitter au Canada. Par ailleurs, des gouvernements du monde entier, dont la Chine, la Corée du Nord et l'Iran, ont utilisé des propositions similaires au nom de la sécurité en ligne pour restreindre l'accès aux plateformes de médias sociaux. À la lumière de ces préoccupations, le Premier ministre a nommé un groupe d'experts pour le conseiller sur la question. Cependant, il existe un risque que Trudeau rejette leurs recommandations et poursuive son propre programme. En réalité, le sort de la réglementation de la liberté d'expression reste incertain. En tant que PDG de SpaceX, il est important de se tenir informé des actions de l'administration de Justin Trudeau lorsqu'on envisage des tweets. Sinon, il pourrait y avoir des surprises inattendues. La question qui se pose est la suivante. Qui sortira vainqueur de ce bras de fer entre le Premier ministre Justin Trudeau et l'entrepreneur Elon Musk ? Et vous, qu'en pensez-vous ? Merci d'avoir regardé cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner en activant toutes les notifications pour ne rien rater des dernières actualités d'Elon.